En vue d'étudier la stabilité en vol d'un missile sous forte incidence, des essais sont effectués dans la soufflerie transsonique S3 de Chalais-Meudon sur une maquette cylindro-ogivale dotée de nageoires cruciformes. Afin de perturber au minimum l'écoulement, la canne d'émission de fumée est placée à l'entrée du collecteur, plusieurs mètres en amont de la maquette. La localisation précise en altitude de l'émetteur est indispensable pour assurer un ensemencement des filets de courant alimentant les tourbillons. En l'absence d'ouverture à la paroi supérieure de la chambre d'expérience, la nappe de lumière est introduite dans l'écoulement par le hublot latéral gauche de la soufflerie. Une caméra disposée en aval du modèle permet de suivre l'évolution des phénomènes selon divers plans de coupe pour différentes incidences. Afin de localiser la position des tourbillons, le modèle est illuminé par un éclairage de couleur rouge. Ces essais sont effectués à 36 mètres secondes, la maquette étant placée sans dérapage. Un plan de coupe juste en amont des nageoires met en évidence les deux tourbillons émanant de l'ogive. Leurs noyaux apparaissent plus sombres en raison de la centrifugation des particules de fumée. À l'incidence de 30 degrés, ces noyaux sont symétriques. En déplaçant le plan de coupe vers l'aval, on distingue les nappes tourbillonnaires liées aux nageoires latérales. Leurs noyaux symétriques sont particulièrement stables. La caméra observe maintenant le phénomène en diffusion 3/4 avant. Dans cette configuration, orientée à 30 degrés du plan d'éclairage, la perspective de l'image est très accentuée. Cependant, l'observation est facilitée grâce à la luminosité accrue du traceur en diffusion avant. En vue d'appliquer la méthode aux grandes installations aérodynamiques, une expérience de faisabilité a été réalisée à la soufflerie industrielle F1, implantée au centre Onera du Foga-Mosaque. Fonctionnant en subsonique, mais Reynolds élevé, cette soufflerie est constituée d'un circuit étanche de 200 mètres. Pour une pression de 4 bars, la vitesse peut atteindre 70 mètres secondes. À l'intérieur du chariot, la palette constitue le plancher de la veine d'expérience. Équipé, le chariot est réinséré dans le circuit aérodynamique, puis l'équilibre de pression est rétabli par l'ouverture des portes étanches qui maintiennent la pressurisation du circuit en dehors des périodes d'essai. C'est à l'occasion d'un essai sur avion de combat à grande incidence que la méthode du plan laser a été expérimentée. La veine de dimension importante est équipée pour l'essai d'une maquette à l'échelle 1/5 de 2 mètres d'envergure. Une ouverture au plafond de la veine reçoit le conducteur de fumée disposé 1 mètre en amont du modèle. Une autre est destinée au passage du faisceau laser. Un projecteur de couleur rouge éclaire l'extrado de la maquette. Enfin, la prise de vue est effectuée par une caméra cinématographique disposée en visée oblique arrière à travers le hublot latéral de la veine. L'ensemble du matériel de visualisation étant disposé dans l'interespace veine-caisson, les expériences ont lieu pour cet essai caisson ouvert à la pression atmosphérique. La coupe laser transversale se situe au milieu de la voilure. Les images qui suivent montrent l'évolution du tourbillon de voilure en fonction de l'incidence. À incidence 12 degrés, l'amorce du développement tourbillonnaire est mise en évidence à l'extrado par la frontière inférieure d'un arc lumineux légèrement détaché du bord d'attaque. Pour cette incidence modérée, le phénomène ne montre pas encore d'enroulement caractéristique. L'incidence du modèle est portée à 18 degrés. Le décollement tridimensionnel s'organise en une nappe tourbillonnaire enroulée autour d'un noyau perceptible au voisinage de l'extrado. Incidence 24 degrés. Le phénomène atteint son plein développement avec un noyau qui intéresse maintenant l'ensemble de la voilure. Une expérience dans la soufflerie subsonique S2L de Chalais-Meudon a permis de visualiser l'éclatement tourbillonnaire sur une aile delta de faible épaisseur. La maquette, constituée d'une plaque triangulaire mince de flèche 75 degrés, est disposée verticalement dans la veine. Pour cette expérience, la fumée d'huile est remplacée par un brouillard d'eau. Un bec d'émission de 30 mm au niveau du collecteur alimente les deux tourbillons à l'extrado du modèle.
Un système à volet mobile, disposé de part et d'autre du tourbillon supérieur, permet de créer un gradient de pression antagoniste destiné à provoquer le phénomène d'éclatement. La localisation du point d'éclatement est recherchée au moyen du laser continu argon ionisé en explorant le tourbillon par coupe transversale. La vitesse d'écoulement est de 20 mètres secondes. Dans cette première séquence, l'incidence de la maquette est de plus 15 degrés et les volets d'occultation sont ouverts au maximum. Tout au long de l'exploration, la présence d'un noyau central bien défini montre que le tourbillon reste parfaitement organisé. Le tourbillon est alimenté par la nappe de fumée qui contourne le bord d'attaque, tandis que celle qui émerge du bord de fuite vient alimenter un tourbillon secondaire. Ce tourbillon, qui tourne en sens inverse, se développe à l'extérieur du tourbillon principal. La méthode permet de suivre leur trajectoire. Grâce aux propriétés du laser, une technique de visualisation par plan de lumière a pu être expérimentée en soufflerie. Fournissant des images par tranches fines et intenses, cette méthode permet d'obtenir une analyse en 3 dimensions du phénomène visualisé. Elle peut ainsi contribuer à une meilleure compréhension des phénomènes tridimensionnels complexes, en particulier dans le domaine des écoulements fortement décollés.